Quand j'ai vu mon neveu avec le sien, j'étais envahie par le désir. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai taquiné mon neveu pendant un mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et s'en prenne à moi. Je m'appelle Jennifer et j'ai 37 ans. Je suis mariée à Carlos qui a 45 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons toujours dans une grande maison à Floriano Pulo, une belle ville qui est un paradis. Carlos travaille comme chauffeur routier. Il voyage beaucoup et gagne bien sa vie, mais cela signifie aussi qu'il n'est jamais à la maison. C'est pourquoi je suis une femme qui recherche constamment l'épanouissement ailleurs où notre mariage a toujours été. Mais parfois je me sens seule. Surtout les soirs où il était sur la route. C'est là que ma sœur m'a demandé une faveur. Son fils Christian qui était le mien. Nous devions passer un mois à Florianopolis. Préparation pour un examen militaire. Carla, l'homme généreux et gentil, il a accepté tout de suite quand Christian est arrivé. J'ai été surprise de voir à quel point il avait grandi. Il n'était plus le garçon que je connaissais maintenant. À 23 ans, il était plutôt séduisant. Tu es si beau et fort. Tu dois être très populaire auprès des filles. J'ai plaisanté. Il rit non. Chalam et a répondu qu'il était trop occupé par l'entraînement et les études pour penser aux filles. Sur le moment, j'ai trouvé ça amusant à quel point il était concentré et sérieux. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'il grandissait. Il semblait différent des autres garçons de son âge et cette différence a attiré mon attention. Cette semaine-là, Carlos a dû voyager à nouveau pour le travail, ce qui signifiait que j'avais déjà commencé à faire des démarches pour attirer son attention. Il y avait un plan qu'il ignorait, que j'exécutais. Quelque chose de nouveau et d'excitant. Ce qui m'a donné envie de voir ce qui allait se passer d'autre avec Cosparty. Pour le travail, il n'y avait que Christian et moi à la maison. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple en remuant l'œil à remarquer que j'étais plus nerveuse que d'habitude. La présence de mon neveu, maintenant jeune, a rendu la situation un peu plus difficile, même si je ne voulais pas l'admettre, peut-être par curiosité. Quand Christian est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il devait être aussi présent que possible avec moi, mais il était clair que son regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur moi. Yeah. Trouve cette tenue excessive. Yeah. M'excuse si c'est le cas. Je suis juste habituée à être plus à l'aise et plus competent. Ai-je demandé avec désinvolture en mettant la table. Christian, surpris par la question, a souri et a dit non, ma tante, il est superbe, ne t'inquiète pas. La conversation était détendue pendant le déjeuner. Nous avons parlé de l'examen qu'il préparait et il m'a parlé de son programme d'entraînement. Il a ensuite mentionné qu'il était très fort et qu'il avait le même niveau de forme qu'à la télévision. Il a erré et m'a remercié pour le compliment, disant qu'il se consacrait vraiment à lui avant de te demander, ma tante, as-tu fait de l'exercice physique? Tu as l'air en bonne forme. J'ai répondu en riant. Rien de spécial. J'ai toujours été comme ça et j'avais ça que ton oncle aimait. Mais les choses ont commencé à changer petit à petit et mon neveu a semblé remarquer qu'il était très respectueux de ce que je faisais. Il ne m'a donc rien dit. Les jours ont passé paisiblement cette semaine-là. Carlos était toujours en voyage et je devenais de plus en plus curieuse de savoir comment je pourrais séduire Christian. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle et j'ai demandé à Christian de m'aider. Je suis entrée dans la cuisine avec ce calme et cette timidité pour faire ce qui était nécessaire. Voulez-vous sécher la vaisselle? J'aurais aimé. Je lui avais demandé, je lui avais tendu une assiette. Il a accepté et a commencé à me servir pendant que nous faisions la vaisselle. La conversation était informelle, rien de spécial. Nous avons
Parler de choses du quotidien comme son adaptation à la vie en ville et l'avancement de sa préparation aux examens. Mais j'ai remarqué que de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes de mon haut qui ne couvraient pas mes seins et je me demandais si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est quand j'ai délibérément le sol. N'avais aucune idée de ce que je size. Je me suis penché le vent en me regardant. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était. Et, fixant ce que j'étais, je me suis levé avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais j'ai remarqué que Christian était différent. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il détestait le cacher. Mais je voyais bien qu'il était avec ses mains, comme si quelque chose le tracassait dans sa pocket. Il m'a regardé, un peu surpris par la question et a rapidement dit « Rien ma tante, je réfléchis juste à la formation ». Ismaïl lui a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il allait bien et que tout irait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était visiblement mal à l'aise. Et je savais que c'était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais ce soir-là. En m'allongeant pour dormir, j'ai pensé à ce qui lui était arrivé. Ce n'était pas une simple taquinerie. C'était une nouvelle situation. Peut-être un peu dangereuse, mais en même temps, cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre. Cette nuit-là, après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une certaine agitation en moi. Le feu qui s'était développé ces derniers jours. Devinate incontrollable. Pour éteindre, après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir, dit-il d'un ton excité. Et comme je savais que je jouais avec le feu, ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais mais un homme aux prises avec le sien. Quelque chose en moi s'est enflammé et mon émotion est devenue plus intense. J'ai donc décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. C'était qu'il était attiré par moi et que cette pensée m'excitait plus que je n'aurais dû. Suis retourné dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Je me suis retourné dans mon lit en imaginant que ce serait si je décidais d'aller un peu plus loin. La nuit suivante, je suis passé par là, encore la chambre de Christian. Et une fois de plus, j'ai entendu sa voix au téléphone. Elle ne s'arrêtera pas mec. Je ne sais pas quoi faire. Rien que de penser à elle me rend dingue cette fois. Le désir dans sa voix était clair et je savais que j'allais dépasser les limites. Alors, je suis resté là à l'écouter et quand il a raccroché, j'ai attendu quelques minutes. Avant de partir, j'ai attendu un moment de silence avant de retourner dans ma chambre. Je ne voulais pas brûler les choses, mais j'aimais l'idée qu'il pense à moi comme ça. Cette nuit-là, je suis resté au lit, le sourire aux lèvres, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Il ne s'agissait pas seulement de Christian, il s'agissait du pouvoir que j'avais sur lui et de la façon dont cela me faisait me sentir vivante à nouveau. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait me mener. Un jour, j'ai décidé de prendre un long moment de détente. En entrant dans la salle de bain, j'ai réalisé, j'avais laissé ma serviette dans la chambre. Oh mon Dieu, Lucas, fais comme si de rien n'était. Tu as vu ça? Je courus vers le canapé pour tout rassembler. Mes mains éteignent légèrement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Aujourd'hui, je me suis exposée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lucas n'a pas me jugé. Au lieu de cela, il a souri gentiment. « Hé, ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Ça veut juste dire que tu es réel. On a tous notre propre façon de gérer.
Certains d'entre nous regardent des films en boucle, d'autres achètent trop de gadgets et certains d'entre nous. Il est tombé sur les objets que je tenais dans mes je trouve du réconfort ailleurs. Il y avait dans son ton compréhension, mais quelque chose de plus, un subtil changement dans l'air entre nous, une prise de conscience. Sachant comment réagir, Lucas s'approcha du comptoir de la cuisine et commença à déballer la cafetière. C'est un bon modèle, dit-il, distrayant tout le monde. Café automatique, réglage puissant même. Une minuterie pour se réveiller avec l'arôme du café fraîchement moulu. Je l'observais pour la distraction, mais aussi incapable d'ignorer là qui allait emplir la pièce pendant que je travaillais. Alors que je travaillais, je le surpris à l'observer. Sa force lorsqu'il déroulait les fils, son sourire lorsqu'il lisait le mode d'emploi, la douceur avec laquelle il me demanda si j'avais cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu une telle attention de la part d'un homme. Même je vais me changer, dis-je, après une séance de réadaptation mentale. Installez-vous confortablement. Il demanda et je montais les escaliers. Mon cœur battait la chamade. Je restais plantée devant le miroir, forcée de me regarder. J'avais porté le même jean toute la journée, rien de spécial. Mais soudain, j'ai ressenti le besoin de changer, pas pour lui, me suis-je dit, mais pour avoir un peu plus confiance en moi. J'ai enfilé une robe noire, simple et légère qui encadrait mon visage et révélait une partie de moi que je n'avais pas révélée depuis longtemps. J'ai mis du rouge à lèvres, je l'ai passé dans mes cheveux et avant de descendre les escaliers, Lucas était encore dans la cuisine en train de verser de l'eau dans la nouvelle machine à laver. Quand il m'a vu, ses yeux, les yeux écarquillés, il ne dit rien de léger, mais ses paroles, qui durèrent une seconde, en dirent long. Le café est presque prêt, dit-il en souriant. Il allait me demander si j'étais célibataire. J'ai laissé échapper quelque chose même moi. Son expression se crispa. Je vis cette pensée le frapper comme un coup de poing. Tu veux dire que tu veux que je fasse quelque chose? J'avalais ma salive. Pas nécessairement de la chirurgie, juste des améliorations. Il existe des traitements, tu sais, juste un peu plus de sensualité, plus intense et plus vive. Je lui pris la main. Reed, je t'aime. Il ne s'agit pas d'être malheureuse. Je pense juste qu'il retira sa main. Ne suis-je pas assez pour toi? Mon cœur se serra. Je voulais dire oui pour le rassurer, car je l'aimais, mais j'avais aussi plus, et je voulais ça à nouveau. Les semaines passèrent, il me parlait à peine. Je me détestais d'avoir dit quoi que ce soit. Je pensais avoir brisé quelque chose que nous ne réparerions jamais. Mais un soir, il est rentré tard. J'étais déjà au lit. Il s'est assis à côté de moi d'une voix douce. « J'ai lu, dit-il. Il cligna des yeux. J'ai lu sur les procédures d'amélioration. Mon souffle s'est arrêté. « Lise, tu n'es pas obligée. »« Je le veux, dit-il fermement. Si ça peut te rendre plus heureuse, je veux essayer. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne méritais ni sa patience ni son cœur, mais je ne pouvais pas faire semblant de ne pas le vouloir. Le processus a pris des mois, des rendez-vous, des conversations, des doutes. Mais je suis restée à ses côtés à chaque étape. Et quand nous avons enfin réessayé, quand il s'est glissé en moi pour la première fois, j'ai haleté en lui serrant le dos. « Bébé », ai-je haleté. Doucement, sa bouche a trouvé mon oreille. « Tu l'as voulu », murmura-t-il. « Alors maintenant, tu vas le prendre. » Et je l'ai fait. Chaque centimètre, chaque coup profond et implacable. À la fin, j'étais tremblante, essoufflée, complètement dévastée. Reed me regarda, satisfaite et rayonnante. Enfin, je ne pouvais pas parler. Je l'embrassai simplement parce que, pour la première fois depuis si longtemps, je ne pensais pas à Marcus et je savais que je n'aurais plus jamais besoin de personne d'autre.